Bienvenue sur la chaîne YouTube Mystère et Savoir. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'humanité. Les textes gnostiques de Nag Hammadi. Des écrits oubliés, censurés, qui pourraient bien bouleverser à jamais notre compréhension de Dieu, de l'univers et même de notre propre existence. Mais avant de commencer, abonnez-vous pour ne rien manquer des futurs récits fascinants que nous explorons ici, et surtout, likez cette vidéo pour soutenir notre quête du savoir caché. Maintenant, imaginez. Un désert brûlant en Égypte, l'année 1945. Un paysan retourne la terre et fait une découverte qui va secouer les fondations du christianisme et du monde spirituel. Une jarre antique, cachée depuis des millénaires. À l'intérieur, des manuscrits en cuir, des textes secrets qui remontent au 1er siècle après Jésus-Christ. Ces écrits, mystérieusement disparus pendant des siècles, nous dévoilent une toute autre version de la création du monde et du divin. Et si ce que nous savions sur Dieu n'était qu'un mensonge soigneusement construit? Et si derrière les religions officielles se cachait une vérité interdite, réservée à une élite initiée? Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir va ébranler toutes vos certitudes. Installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit, et entrons ensemble dans le plus grand secret des premiers siècles du christianisme. Nous sommes en 1945, en Égypte, dans la région de Nag Hammadi. Un petit village perdu entre les dunes et les montagnes du désert. L'histoire commence comme une simple journée ordinaire pour Mohamed Ali Al-Saman, un paysan égyptien qui cherche du fertilisant pour ses cultures. Armé de sa pioche, il frappe la terre aride, sans se douter une seule seconde qu'il s'apprête à mettre à jour un trésor spirituel oublié depuis des millénaires. Après quelques coups de pioche, il tombe sur une jarre de terre cuite, massive et mystérieuse. Craignant d'abord qu'un esprit maléfique ne soit enfermé à l'intérieur, une superstition courante à l'époque, il hésite. Mais la curiosité l'emporte. Avec une grande prudence, il brise la jarre. À l'intérieur, des manuscrits en papyrus, soigneusement enveloppés dans du cuir. Il ne le sait pas encore, mais il vient de mettre la main sur une collection de textes interdits, datant du IVe siècle de notre ère et contenant des secrets qui auraient pu changer la face du christianisme, et peut-être même notre compréhension de Dieu. Mais pourquoi ces manuscrits ont-ils été enterrés ici, dans ce coin reculé d'Égypte? Qui les a écrits? Pourquoi ont-ils été cachés et oubliés pendant tant de siècles? La réponse à ces questions nous mène directement au 1er siècle du christianisme, à une époque où une bataille spirituelle féroce faisait rage. À l'aube du christianisme, au 1er et au 2e siècle après Jésus-Christ, toutes les croyances ne sont pas encore fixées. Contrairement à ce que l'on pourrait penser aujourd'hui, le christianisme n'est pas une doctrine unifiée, mais un vaste champ de débats et d'idées divergentes. Deux visions du divin s'opposent. Le christianisme orthodoxe, qui finira par donner naissance à l'Église officielle, structurée, avec une hiérarchie bien définie, évêques, prêtres, etc., et qui prône un Dieu unique, créateur de l'univers, tout-puissant et bienveillant. Le christianisme gnostique, un courant plus ésotérique, mystique, qui affirme que le monde matériel n'est pas l'œuvre du vrai Dieu, mais d'un faux Dieu, un usurpateur trompeur. Et c'est là que les textes de Nag Hammadi deviennent explosifs. Car ils ne racontent pas seulement une autre version de Jésus et de Dieu, ils révèlent une vérité cachée qui, si elle avait été acceptée, aurait changé radicalement la religion telle que nous la connaissons aujourd'hui. L'un des concepts les plus choquants révélés dans les textes gnostiques de Nag Hammadi, c'est la figure du démiurge. Un être mystérieux qui, selon les gnostiques, serait le véritable créateur du monde matériel. Mais au lieu d'être un Dieu bienveillant, il est présenté comme un imposteur, un Dieu jaloux et cruel qui maintient l'humanité dans l'illusion et l'ignorance. Ce faux Dieu, parfois identifié au Dieu de l'Ancien Testament, se fait passer pour le seul et unique créateur. Mais les gnostiques, eux, prétendent que derrière lui se cache une autre divinité, infiniment plus grande, plus pure, et que nous avons tous oublié. Ce concept bouleverse complètement la vision traditionnelle de la religion. Et si le Dieu que nous adorons n'était pas le vrai Dieu? Et si nous étions prisonniers d'un monde illusoire,
contrôlés par des forces qui nous cachent notre véritable nature divine. Et si Jésus lui-même n'était pas venu pour sauver l'humanité du péché, mais pour nous réveiller et nous délivrer des griffes du faux Dieu? Ces questions troublantes ne sont pas de simples spéculations. Elles sont directement tirées des évangiles gnostiques, notamment l'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe et l'apocryphon de Jean, qui nous offrent un tout autre regard sur la spiritualité et la condition humaine. Les gnostiques, avec leurs idées révolutionnaires, représentaient une menace pour l'Église naissante. Le christianisme officiel, en plein essor, avait besoin d'une doctrine unique et solide. Pas question de laisser des enseignements subversifs semer le doute. C'est ainsi qu'au IVe siècle, sous l'empereur Constantin, l'Église commence à éliminer toutes les doctrines jugées hérétiques. Les conciles se succèdent, et un canon officiel des Écritures est établi, ne laissant aucune place aux écrits gnostiques. Résultat, les textes gnostiques sont brûlés, leurs adeptes persécutés, et leurs enseignements disparaissent dans l'ombre, jusqu'à ce jour de 1945, où le sable du désert allait révéler un savoir interdit depuis plus de 1600 ans. Mais ce n'est que le début de notre enquête. Car maintenant que nous savons que ces textes existent, il est temps d'explorer leurs secrets les plus fascinants. Après avoir découvert l'histoire incroyable de la jarre enterrée en 1945, il est temps d'ouvrir ces manuscrits et de révéler leur contenu. Mais avant d'analyser les textes eux-mêmes, posons-nous une question essentielle. Pourquoi ces écrits ont-ils été cachés? Et que contiennent-ils réellement? Les documents retrouvés à Nag Hammadi ne sont pas un livre unique, mais une véritable bibliothèque composée de 13 codex contenant 52 textes écrits en copte, la langue égyptienne de l'époque. Ils ne ressemblent en rien aux textes bibliques que nous connaissons aujourd'hui. Certains sont des évangiles, mais pas ceux que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. On y trouve l'évangile de Thomas, un recueil des paroles secrètes de Jésus, qui ne parle ni de crucifixion ni de résurrection. L'évangile de Philippe, qui contient des révélations sur les mystères de la vie et le rôle de Marie-Madeleine. L'apocryphon de Jean qui décrit une autre version de la création du monde, totalement différente de celle de la Genèse. Le livre secret de Jacques, l'évangile de vérité, et bien d'autres encore. Ces textes remettent en question l'histoire traditionnelle de la religion chrétienne. Et surtout, ils présentent une vision alternative de Dieu, du Christ et de l'humanité elle-même. Que disent ces textes? Pourquoi sont-ils si dérangeants? Préparez-vous, car nous allons maintenant explorer leurs secrets. L'un des concepts les plus chocs révélés dans les textes de Nag Hammadi est la notion que le monde dans lequel nous vivons est une illusion, une prison spirituelle. Dans la vision gnostique, l'univers n'a pas été créé par le Dieu suprême que l'on vénère aujourd'hui dans les religions monothéistes. Au contraire, selon l'apocryphon de Jean, le monde a été créé par un être inférieur, un imposteur divin appelé le démiurge. Ce démiurge, aussi connu sous les noms de Yaldabaoth, Saklas ou Samael, est présenté comme un être arrogant et jaloux, qui a créé l'univers matériel pour enfermer les âmes humaines dans une existence illusoire. Mais le plus choquant, ce démiurge est souvent associé au Dieu de l'Ancien Testament. Cela signifie que le Dieu que l'on adore dans la Bible n'est peut-être pas le véritable Dieu, mais une entité trompeuse qui se fait passer pour l'unique créateur. Les gnostiques affirmaient que le véritable Dieu est une divinité invisible, pure et parfaite, qui existe au-delà de l'univers matériel. Mais ce Dieu suprême a été éclipsé par le démiurge, qui a modelé le monde à son image, piégeant les âmes humaines dans des corps physiques pour les garder sous son contrôle. Cette vision renverse totalement l'histoire telle que nous la connaissons. Et si l'Ancien Testament racontait l'histoire d'un faux Dieu qui se prétendait unique? Et si le véritable message de Jésus n'était pas de nous sauver du péché, mais de nous révéler que nous sommes enfermés dans un monde d'illusions? Ces questions donnent des frissons, et elles trouvent des réponses surprenantes dans les autres textes gnostiques. Les évangiles de Nag Hammadi nous présentent une version radicalement différente de Jésus. Dans l'évangile de Thomas, par exemple, Jésus ne parle pas du tout de son rôle de Messie crucifié. Il ne prêche pas la repentance, ni le sacrifice. À la place, il enseigne que le royaume des cieux est déjà là, mais que nous sommes aveuglés et ne pouvons pas le voir. Voici l'un des passages les plus célèbres de cet évangile.
Le royaume est à l'intérieur de vous, et il est à l'extérieur de vous. Lorsque vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connus, et vous saurez que vous êtes les fils du Père vivant. Ce que Jésus dit ici est révolutionnaire. Nous sommes tous des fragments de la divinité suprême. Nous avons oublié notre vraie nature à cause du démiurge, mais nous pouvons nous réveiller et retrouver notre véritable essence divine. Dans d'autres textes, comme l'Évangile de Philippe, on apprend aussi que Jésus aurait enseigné des vérités cachées à ses disciples les plus proches, notamment Marie-Madeleine, qui y est décrite non pas comme une simple suiveuse, mais comme l'élève spirituelle la plus avancée de Jésus. Pourquoi ces enseignements ont-ils été supprimés? Parce qu'ils donnaient aux individus le pouvoir de se libérer du système religieux établi. Et cela, l'Église naissante ne pouvait pas le tolérer. L'objectif ultime du message gnostique est l'éveil. Nous ne sommes pas simplement des êtres humains nés dans ce monde pour y vivre et y mourir. Nous sommes des âmes divines prisonnières d'un système corrompu. Les gnostiques enseignaient que pour retrouver notre véritable nature, nous devons rejeter les illusions de ce monde matériel et nous reconnecter à la lumière divine en nous. Cet enseignement est profondément mystique. La prière et la foi aveugle ne suffisent pas. Il faut connaître la vérité et voir au-delà du voile de l'illusion. Le système religieux établi maintient les gens dans l'ignorance pour mieux les contrôler. Seuls ceux qui parviennent à comprendre la vraie nature du monde peuvent espérer se libérer du cycle des réincarnations et retourner à la source divine. Dans l'hypostase des archontes, un autre texte de Nag Hammadi, les gnostiques expliquent que le démiurge et ses serviteurs, les archontes, manipulent l'humanité par la peur, l'ignorance et le mensonge. Mais la clé de notre libération est en nous. Nous avons en nous une étincelle divine, et si nous nous éveillons, nous pouvons retrouver notre place dans la lumière véritable. Si ces textes avaient été acceptés par l'Église, le monde d'aujourd'hui serait totalement différent. Le message des gnostiques était dangereux pour le pouvoir en place, car il ne nécessitait ni prêtre, ni dogme, ni Église. Il prônait une connexion directe avec le divin, sans intermédiaire. Voilà pourquoi ces écrits ont été censurés, cachés, puis oubliés. Mais aujourd'hui, grâce à la découverte de Nag Hammadi, la vérité est de retour. Et elle est plus puissante que jamais. Nous avons vu que les manuscrits de Nag Hammadi contiennent des révélations bouleversantes sur le vrai visage de Dieu, l'existence d'un démiurge trompeur et l'illusion du monde matériel. Mais parmi ces textes, il y en a un qui intrigue particulièrement les chercheurs et les historiens, l'Évangile de Thomas. Pourquoi cet évangile est-il si important? Parce qu'il prétend contenir les véritables paroles secrètes de Jésus, celles qu'il aurait transmises uniquement à ses disciples les plus proches. Ce texte change totalement notre compréhension du message du Christ. Qui était vraiment Jésus? Était-il un sauveur venu mourir pour nos péchés, comme l'enseigne l'Église? Ou bien un maître spirituel venu nous révéler un savoir caché, une vérité interdite qui nous libérerait du contrôle du monde matériel? Ce que vous allez découvrir va vous sidérer. L'Évangile de Thomas est l'un des plus anciens textes chrétiens jamais retrouvés. Contrairement aux évangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc et Jean, il ne raconte pas la vie de Jésus. Il est constitué de 114 paroles mystérieuses attribuées au Christ. Dès les premières lignes, le ton est donné. Voici les paroles secrètes que Jésus le vivant a dites et que Didyme Judas Thomas a écrites. Ce texte se présente comme une révélation cachée, réservée à ceux qui sont prêts à comprendre. Pourquoi ce texte a-t-il été rejeté par l'Église? Parce qu'il ne parle ni de la crucifixion, ni de la résurrection, ni même de l'idée du péché et du salut. Au contraire, il insiste sur une seule chose. Le royaume des cieux est en nous, mais nous devons nous éveiller pour le voir. C'est une vision totalement différente de ce que nous enseigne le christianisme traditionnel. Dans la Bible traditionnelle, on nous enseigne que le royaume de Dieu est un lieu céleste, une récompense après la mort pour ceux qui ont suivi la foi chrétienne. Mais dans l'Évangile de Thomas, Jésus dit quelque chose de radicalement différent. Si ceux qui vous guident vous disent « Regardez, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel y seront avant vous. S'ils vous disent « Il est dans la mer », alors les poissons y seront avant vous. Mais le royaume est à l'intérieur de vous, et il est à l'extérieur de vous. Logion 3.
Le message est clair. Nous n'avons pas besoin d'attendre après la mort pour accéder au royaume. Nous pouvons le trouver ici et maintenant, en nous éveillant à notre vraie nature divine. Mais alors, si le royaume est déjà là, pourquoi ne le voyons-nous pas? Parce que nous sommes aveuglés par l'illusion du monde matériel. Nous avons oublié qui nous sommes vraiment. L'une des phrases les plus célèbres de Jésus dans l'évangile de Thomas est la suivante. Celui qui se connaît lui-même connaîtra l'innommable et sera connu de lui. Logion 67. Ce que Jésus enseigne ici est une connaissance mystique, une vérité cachée. Nous ne sommes pas de simples êtres humains. Nous sommes des fragments du divin, et notre véritable mission est de nous éveiller et de retourner à la lumière. Mais pourquoi avons-nous oublié cela? Parce que le démiurge et ses archontes nous maintiennent dans l'ignorance. Ils veulent que nous restions attachés à ce monde matériel, à ses plaisirs éphémères, à ses illusions de pouvoir et de possession. Jésus, dans cet évangile, n'est pas venu mourir pour nos péchés, mais pour nous réveiller et nous libérer de cette prison spirituelle. Et cela change absolument tout dans notre compréhension du christianisme. L'évangile de Thomas contient aussi des paroles très surprenantes où Jésus rejette le monde matériel. Malheur à la chair qui dépend de l'âme. Malheur à l'âme qui dépend de la chair. Logion 87. Pour les gnostiques, le corps physique est une prison. Il nous maintient dans une illusion et nous empêche de nous rappeler notre véritable nature spirituelle. Cela rejoint une idée que l'on retrouve dans presque toutes les grandes traditions spirituelles du monde. Dans le bouddhisme, on parle du voile de l'illusion, Maya, qui nous empêche de voir la vérité. Dans l'hindouisme, on dit que nous sommes des âmes emprisonnées dans le cycle du samsara. Dans les mysticismes soufis ou kabbalistiques, on parle de l'importance de transcender le monde matériel pour atteindre la véritable lumière. Cette idée que le monde est une illusion créée par un faux Dieu est l'un des plus grands secrets des textes gnostiques. Pourquoi ces enseignements ont-ils été cachés? Parce que Jésus ne voulait pas que tout le monde les entende. Dans l'évangile de Thomas, il dit clairement « Ne donnez pas les perles au porc, de peur qu'il ne les piétine et ne se retourne contre vous. » Il savait que son message était trop puissant, trop dangereux pour ceux qui veulent garder le contrôle sur les âmes humaines. Les premiers chrétiens gnostiques pratiquaient des rituels secrets pour transmettre cette connaissance, loin des temples et des dogmes de l'Église. Mais lorsque l'Empire romain a officialisé le christianisme au IVe siècle, tous ces enseignements ont été censurés, interdits, brûlés. L'évangile de Thomas contient aussi des paroles très surprenantes où Jésus rejette le monde matériel. Malheur à la chair qui dépend de l'âme. Malheur à l'âme qui dépend de la chair. Logion 87. Pour les gnostiques, le corps physique est une prison. Il nous maintient dans une illusion et nous empêche de nous rappeler notre véritable nature spirituelle. Cela rejoint une idée que l'on retrouve dans presque toutes les grandes traditions spirituelles du monde. Dans le bouddhisme, on parle du voile de l'illusion, Maya, qui nous empêche de voir la vérité. Dans l'hindouisme, on dit que nous sommes des âmes emprisonnées dans le cycle du samsara. Dans les mysticismes soufis ou kabbalistiques, on parle de l'importance de transcender le monde matériel pour atteindre la véritable lumière. Cette idée que le monde est une illusion créée par un faux Dieu est l'un des plus grands secrets des textes gnostiques. Pourquoi ces enseignements ont-ils été cachés? Parce que Jésus ne voulait pas que tout le monde les entende. Dans l'évangile de Thomas, il dit clairement « Ne donnez pas les perles au porc, de peur qu'il ne les piétine et ne se retourne contre vous. » Il savait que son message était trop puissant, trop dangereux pour ceux qui veulent garder le contrôle sur les âmes humaines. Les premiers chrétiens gnostiques pratiquaient des rituels secrets pour transmettre cette connaissance, loin des temples et des dogmes de l'Église. Mais lorsque l'Empire romain a officialisé le christianisme au IVe siècle, tous ces enseignements ont été censurés, interdits, brûlés, jusqu'à ce qu'ils refassent surface en 1945, à Nag Hammadi. L'évangile de Thomas nous révèle un autre visage de Jésus, un autre message, une autre voie spirituelle. Et si ce texte avait été accepté dans la Bible? Nous comprendrions que le royaume de Dieu est déjà là, en nous. Nous chercherions la vérité en nous-mêmes, et non à travers des dogmes imposés. Nous réaliserions que nous sommes bien plus que ce que nous croyons être. Mais l'Église a supprimé cette vérité pour garder le contrôle.
Aujourd'hui, ces textes sont de retour et ils nous invitent à nous poser les bonnes questions. Qui est vraiment Dieu? Qui est vraiment Jésus? Qui sommes-nous vraiment? Et surtout, sommes-nous prêts à ouvrir les yeux? Nous avons exploré les textes gnostiques et découvert une vérité bouleversante sur Jésus et son enseignement. Mais il existe un autre mystère tout aussi fascinant. Qui était vraiment Marie-Madeleine? Pourquoi l'Église l'a-t-elle réduite à une simple pécheresse repentie? Se pourrait-il qu'elle ait été l'initiée la plus proche de Jésus et la gardienne d'un savoir interdit? Dans les évangiles gnostiques, Marie-Madeleine apparaît sous un jour totalement différent de celui que nous connaissons. Elle n'est pas simplement une disciple. Elle est la plus proche de Jésus, son égale spirituelle, celle à qui il a confié ses enseignements les plus profonds. Et si l'Église avait délibérément caché son véritable rôle? Ce que vous allez découvrir va vous choquer. Dans la Bible traditionnelle, Marie-Madeleine est mentionnée à plusieurs reprises, mais son image est floue et ambiguë. Que nous dit-on d'elle? Elle est présente lors de la crucifixion, alors que tous les autres disciples ont fui. Elle est la première à voir Jésus ressuscité. Elle est appelée par Jésus lui-même, Marie, alors qu'il s'adresse aux autres disciples par leur titre, « Mes frères ». Mais au fil des siècles, l'Église l'a transformée en prostituée repentie, une femme pécheresse sauvée par la grâce du Christ. Or, rien dans les textes originaux ne dit cela. Pourquoi une telle manipulation? Peut-être parce que la vérité sur Marie-Madeleine était bien plus troublante. Parmi les textes découverts à Nag Hammadi, il existe un évangile portant son nom, l'évangile de Marie. Ce texte, qui a été banni et perdu pendant des siècles, nous révèle une facette cachée de son histoire. Dans cet évangile, après la mort de Jésus, les disciples sont terrifiés et perdus. C'est alors que Marie se lève et prend la parole. Elle leur dit que Jésus lui est apparu en vision et lui a révélé des enseignements secrets. Marie-Madeleine n'est pas une simple disciple. Elle est celle qui a reçu les véritables secrets de Jésus. Mais tout le monde ne l'accepte pas. Un passage très troublant du texte montre Pierre jaloux et réticent à l'idée que Jésus ait donné un enseignement secret à une femme. Pierre dit: « Est-il possible que le Maître ait parlé en secret avec une femme et non ouvertement à nous? Devons-nous maintenant l'écouter? L'a-t-il réellement choisi au-dessus de nous ?» Ce passage révèle une tension énorme entre Marie-Madeleine et certains apôtres, notamment Pierre, qui deviendra plus tard le fondateur de l'Église. Et si cette rivalité avait changé le cours de l'histoire? Dans l'évangile de Philippe, un autre texte gnostique retrouvé à Nag Hammadi, on découvre une relation totalement différente entre Jésus et Marie-Madeleine. Elle n'est pas simplement une suiveuse, elle est son égale spirituelle. On y trouve une phrase qui a fait couler beaucoup d'encre. Le Seigneur aimait Marie plus que tous les disciples, et il l'embrassait souvent sur la bouche. Les chercheurs ont débattu pendant des décennies sur la signification de ce passage. S'agissait-il d'un simple geste de respect et d'initiation spirituelle, ou bien d'une relation plus intime et profonde? Quoi qu'il en soit, ces textes montrent une Marie-Madeleine bien différente de l'image donnée par l'Église. Une femme instruite, initiée aux enseignements ésotériques de Jésus, est reconnue comme une autorité spirituelle. Mais si cela est vrai, pourquoi l'Église aurait-elle effacé son rôle? Si Marie-Madeleine était l'initiée la plus proche de Jésus, alors toute l'histoire du christianisme aurait pu être différente. Au lieu d'un pouvoir basé sur Pierre et l'autorité masculine, le christianisme aurait pu être fondé sur une transmission du savoir, un éveil intérieur accessible à tous, hommes et femmes. Mais cela représentait un danger pour les autorités religieuses. Si Jésus enseignait à une femme comme à un homme, cela remettait en question la structure patriarcale de l'Église. Si Marie-Madeleine avait reçu une connaissance secrète, alors l'Église n'était plus l'unique détentrice de la vérité divine. Si Marie-Madeleine avait un rôle spirituel égal ou supérieur à celui des apôtres, alors le dogme de Pierre comme premier pape s'effondrait. Le message gnostique était trop révolutionnaire pour être accepté. C'est pourquoi, au fil des siècles, l'Église a altéré, censuré et manipulé l'image de Marie-Madeleine jusqu'à en faire une simple figure de pénitente. Mais aujourd'hui,
grâce aux textes retrouvés à Nag Hammadi, la vérité commence à refaire surface. Les gnostiques parlèrent de la Sophia, une figure mystérieuse qui symbolise la sagesse divine. Certains chercheurs pensent que Marie-Madeleine était considérée comme une manifestation de cette sagesse, un être éveillé, illuminé par la connaissance. Dans l'Apocryphon de Jean, un autre texte gnostique, la Sophia est celle qui a tenté d'amener la lumière dans ce monde dominé par le démiurge. Marie-Madeleine, en tant que gardienne des enseignements secrets de Jésus, pourrait avoir joué ce rôle dans l'histoire du christianisme. Mais au lieu de la reconnaître comme une figure spirituelle centrale, l'Église l'a démonisée et effacée. Si Marie-Madeleine avait été reconnue pour ce qu'elle était vraiment, le christianisme aurait pu être très différent. Un mouvement spirituel basé sur l'égalité homme-femme. Une transmission du savoir ésotérique au lieu d'un dogme imposé. Une approche mystique et intérieure de la religion plutôt qu'une structure hiérarchique et rigide. Mais cette vérité a été supprimée. Aujourd'hui, grâce aux textes interdits, nous pouvons enfin redécouvrir le rôle essentiel de Marie-Madeleine et comprendre pourquoi elle représentait une menace pour les autorités religieuses. Les évangiles gnostiques insistent sur un point fondamental. Jésus n'enseignait pas la même chose à tout le monde. Il y avait un enseignement extérieur, destiné aux foules, et un enseignement caché, réservé aux initiés. Dans l'évangile de Thomas, Jésus dit « Je vous révélerai ce que nul œil n'a vu, ce que nulle oreille n'a entendu, ce qu'aucune main n'a touché, et ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme. » Logion 17. Ce que Jésus apportait n'était pas une simple morale religieuse. Il révélait une vérité interdite, un savoir caché qui permettait de se libérer du monde matériel. Mais alors, en quoi consistait ce savoir? Dans les évangiles gnostiques, on découvre une idée troublante. Le monde que nous voyons est une prison. Il ne s'agit pas seulement d'un concept spirituel, mais d'une véritable structure cosmique créée par le démiurge et ses archontes pour nous maintenir dans l'illusion. Dans l'Apocryphon de Jean, Jésus révèle à Jean « Ce monde n'a pas été créé par le Père véritable, mais par des puissances inférieures qui ont façonné l'homme à leur image pour l'emprisonner. » Cela signifie que tout ce que nous croyons réel, notre corps, nos émotions, nos désirs, notre peur de la mort, ne sont que des illusions créées pour nous détourner de notre véritable nature divine. Nous sommes des fragments de lumière emprisonnés dans une fausse réalité. Mais alors, comment nous en libérer? Dans l'évangile de Philippe, on trouve une phrase très mystérieuse. « Celui qui possède la connaissance est libre. Celui qui ne la possède pas est esclave. » Les gnostiques affirmaient que la seule façon de briser l'illusion du monde matériel était d'accéder à la gnose, c'est-à-dire la connaissance. Mais attention, il ne s'agit pas d'une simple croyance. Il ne suffit pas d'avoir la foi. Il faut expérimenter directement la vérité par soi-même. Les gnostiques pratiquèrent donc des rituels secrets, des méditations profondes et des techniques pour se reconnecter à leur vraie nature. Dans l'évangile de Marie, Jésus dit à ses disciples « Ne soyez pas dans la crainte. Ouvrez votre cœur à la lumière et laissez le silence vous révéler la vérité. » La vraie prière n'est pas une supplication, mais une connexion directe avec la source divine. Et c'est ce que l'Église a voulu nous cacher. Les gnostiques divisaient l'univers en 3 niveaux. 1. Le monde matériel. Notre réalité physique, dominée par le démiurge et les archontes. C'est ici que nous sommes piégés, soumis aux lois du temps et de la souffrance. Le monde psychique, le niveau intermédiaire, où se trouvent ceux qui ont commencé à s'éveiller mais qui sont encore attachés à leurs émotions et à leur ego. Le monde spirituel, la véritable réalité, la source divine, l'unité absolue. Seuls ceux qui atteignent la gnose peuvent s'y élever. La mission de l'âme est de quitter le monde matériel et de s'élever vers le divin. Mais pour cela, il faut accomplir un voyage intérieur. Les gnostiques enseignaient des pratiques mystiques pour quitter le monde matériel et revenir à la lumière. Voici les 3 étapes fondamentales de leur chemin initiatique. 1. Se détacher des illusions du monde. Comprendre que tout ce que nous voyons n'est qu'une illusion. Ne plus être esclave des désirs, des peurs et des conditionnements. Réaliser que nous ne sommes pas ce corps, mais une étincelle divine.
Dans l'évangile de Thomas, Jésus dit « Celui qui cherche trouvera. Celui qui trouve sera bouleversé. Celui qui sera bouleversé régnera sur tout. » Logion 2. L'éveil commence toujours par un choc intérieur. Se reconnecter à la lumière intérieure. Pratiquer la méditation et le silence intérieur. Se souvenir de son origine divine. Dépasser la peur de la mort et des illusions de l'ego. Dans l'hymne de la perle, un ancien texte gnostique, un prince oublié se réveille et se rappelle. Je viens du royaume de lumière. J'ai dormi, mais maintenant je me souviens de qui je suis. Nous devons nous rappeler que nous sommes des êtres de lumière. Traverser les sphères du démiurge et revenir à la source. Après la mort, l'âme doit traverser les archontes, ces entités qui veulent la retenir dans le cycle des réincarnations. Elle doit répondre aux questions posées par ses gardiens et prouver qu'elle a atteint la connaissance. Si elle réussit, elle peut retourner dans la lumière du Père véritable. Dans le livre des secrets de Jean, Jésus dit « Ne vous laissez pas capturer par les faux dieux de ce monde, traversez-les et retrouvez votre véritable demeure. » Nous sommes appelés à rentrer chez nous. Le véritable message de Jésus n'était pas une simple religion. Il révélait un chemin caché pour nous libérer de l'illusion du monde. C'est pourquoi l'Église a censuré ces textes et interdit la gnose. Mais aujourd'hui, ces secrets refont surface. Dans les évangiles canoniques, on nous enseigne que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Mais dans les textes gnostiques, quelque chose de très différent apparaît. Dans l'évangile de Philippe, il est écrit « Le Christ n'est pas venu dans ce monde comme un simple homme. Il s'est manifesté dans une apparence visible, mais son essence était au-delà. » Cela signifie que Jésus et le Christ pourraient être deux choses différentes. Jésus serait l'homme, le maître initié, celui qui a marché sur terre. Le Christ serait une entité divine, une intelligence supérieure venue du vrai Dieu, se manifestant à travers Jésus pour transmettre la gnose. Cela expliquerait pourquoi Jésus dit dans l'évangile de Thomas « Celui qui boit à ma bouche deviendra comme moi, et moi je deviendrai lui. » Jésus n'était pas simplement un Messie venu pour être adoré. Il était un guide, un passeur vers une réalité plus grande. Mais alors, d'où venait réellement cette entité que l'on appelle le Christ? Les gnostiques affirmaient que ce monde n'est pas notre véritable demeure. Dans l'apocryphon de Jean, Jésus révèle « Je viens d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Je suis descendu dans cette prison de chair pour rappeler aux âmes d'où elles viennent. » Jésus serait-il un être venu d'une autre dimension? Un émissaire du véritable Dieu, envoyé pour réveiller ceux qui sont prisonniers du démiurge? Dans l'hymne de la perle, un texte gnostique ancien, un prince divin est envoyé dans un monde d'oubli. Il doit récupérer un trésor caché et se rappeler de sa véritable identité. Ce prince, c'est nous. Mais c'est aussi Jésus. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit « Je ne suis pas de ce monde. Vous non plus, vous n'êtes pas de ce monde. » Cela signifierait que Jésus n'est pas venu sauver l'humanité comme on nous l'a enseigné, il est venu nous réveiller, nous rappeler notre véritable origine divine. Mais alors, comment s'éveiller et suivre son véritable message? Les gnostiques affirmaient que le message de Jésus avait été détourné. L'Église a créé une religion basée sur la foi et l'obéissance. Mais Jésus enseignait la connaissance, la gnose. Dans l'évangile de Thomas, il dit « Le royaume de Dieu est en vous et autour de vous, mais vous ne le voyez pas. » Cela signifie que nous n'avons pas besoin d'une église, d'un clergé, ni de dogmes pour accéder au divin. La vérité est déjà en nous, là où l'Église nous enseigne que nous sommes pécheurs et avons besoin d'un sauveur. Jésus nous dit que nous sommes déjà des êtres divins, mais endormis. C'est pour cette raison que l'Église a combattu les gnostiques, car leur message faisait de chaque individu un être libre et éveillé. Plus besoin de prêtres, plus besoin de dogmes, plus besoin de croyances aveugles. Nous pouvons redevenir des êtres divins par nous-mêmes. Mais alors, comment appliquer ces enseignements dans notre vie aujourd'hui? Les textes gnostiques nous donnent une méthode claire pour nous éveiller. 1. Briser les illusions du démiurge.
Ne plus se laisser manipuler par la peur, les désirs et les croyances imposées. Réaliser que tout ce que nous voyons est une illusion. Se souvenir de notre nature divine. Par la méditation et l'introspection, retrouver notre connexion avec le véritable Dieu. Arrêter de chercher à l'extérieur ce qui est déjà en nous. 3. Transcender le monde matériel. Ne plus être esclave du système du démiurge. Ne plus chercher le pouvoir, la richesse ou la reconnaissance extérieure. Se consacrer à l'éveil spirituel. Ce chemin mène à la libération finale. Mais alors, que s'est-il passé après la mort de Jésus? L'Église enseigne que Jésus est mort pour nos péchés, puis est ressuscité. Mais dans l'évangile de Judas, il est dit quelque chose de très différent. Jésus a ri sur la croix, car il savait que ce monde n'avait aucun pouvoir sur lui. Cela signifie que la crucifixion n'était pas un sacrifice, mais une libération. Jésus n'a pas souffert pour nos péchés. Il a quitté ce monde de matière pour retourner au vrai Dieu. Dans l'évangile de Marie, après sa mort, il apparaît aux disciples et leur dit « Ne pleurez pas ma disparition, réjouissez-vous, car je retourne d'où je suis venu. » Jésus nous montre la voie. Nous ne sommes pas faits pour rester dans ce monde. Nous sommes appelés à retrouver notre véritable nature. Si l'on suit les textes gnostiques, Jésus n'est pas venu fonder une religion, mais détruire l'illusion. Il n'a pas demandé d'être adoré, mais suivi. Il ne voulait pas que nous ayons foi en lui, mais que nous découvrions par nous-mêmes la vérité. Et c'est cette vérité que l'Église a cachée. Nous voilà arrivés au terme de cette incroyable exploration des textes gnostiques de Nag Hammadi. Ces écrits mystérieux qui bouleversent tout ce que nous croyons savoir sur Jésus, Dieu et notre propre existence. Nous avons découvert que le monde matériel est une illusion créée par le démiurge. Nous avons révélé que Jésus n'était pas venu pour fonder une religion, mais pour réveiller les âmes perdues. Nous avons compris que la véritable libération ne passe pas par une croyance aveugle, mais par la connaissance, la gnose. Et si tout ce que l'on nous avait enseigné était une version incomplète de la vérité? Et si le véritable message de Jésus avait été volontairement caché pour nous empêcher de retrouver notre propre pouvoir spirituel? C'est exactement ce que les gnostiques ont essayé de nous transmettre, avant que leur savoir ne soit effacé de l'histoire officielle. Un immense merci à vous, qui avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous cherchez la vérité, et que ce sujet vous interpelle profondément. Vous êtes de ceux qui veulent comprendre, qui ne se contentent pas des dogmes imposés, qui osent questionner l'histoire officielle. Et c'est exactement pour vous que cette vidéo a été créée. Les textes gnostiques ne sont qu'un fragment d'un savoir bien plus vaste, un savoir qui a été caché pendant des siècles et qui ne demande qu'à être redécouvert. Alors, si vous voulez continuer à explorer ces mystères, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Abonnez-vous pour ne manquer aucune future révélation. Likez cette vidéo si elle vous a apporté quelque chose d'important. Partagez-la pour que ces connaissances perdues puissent enfin refaire surface. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quelle révélation vous a le plus marqué? Croyez-vous que l'Église nous ait caché la véritable nature de Jésus? Pensez-vous que nous sommes vraiment des fragments de lumière emprisonnés dans un monde illusoire? J'ai hâte de lire vos avis et d'échanger avec vous sur ce sujet aussi fascinant que mystérieux. Encore merci à vous tous, et à très bientôt pour une nouvelle exploration des mystères cachés de l'histoire. À très bientôt sur la chaîne Mystère & Savoir.